Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau Bane the Magic. Donc cette fois-ci c'est sur Captain Marvel. Donc c'est parti. Entraînement intensif. Pour incarner Captain Marvel, la première super-héroïne du MCU à avoir son film solo, Brie Larson a suivi un entraînement intensif. La comédienne s'est préparée durant 9 mois avant de débuter le tournage. Un entraînement nécessaire pour les nombreuses scènes d'action présentes dans le long métrage, notamment celle du train qui a nécessité 3 jours de tournage. L'actrice, qui tourne ici son premier film d'action en tant que comédienne principale, a beaucoup apprécié l'expérience si on en croit sa réaction. Je me suis sentie vivante. Outre l'entraînement physique, Brie Larson a également appris à piloter un avion et à simuler un combat à vue afin d'être crédible dans le rôle de Carol Danvers. Rajeunissement numérique. Samuel Jackson, alias Nick Fury, est rajeuni numériquement de 25 ans pendant l'intégralité de Captain Marvel. Le film se déroulant durant les années 90, c'est à la compagnie Nola VFX que l'on doit la plupart des rajeunissements numériques au cinéma, en activité depuis le début des années 2000. Cette société d'effets spéciaux est notamment reconnue pour son savoir-faire en matière de cosmétiques visuels. Les artistes de Lola sont notamment intervenus derrière le rajeunissement de Brad Pitt dans l'étrange histoire de Benjamin Button, l'amincissement de Chris Evans dans le premier Captain America, et dernièrement dans les liftings numériques de Michael Douglas Ant-Man et Robert Downey Jr. Captain America Civil War. Un duo de cinéastes. Marvel avait annoncé chercher une réalisatrice et l'a trouvée à la personne d'Anna Boden. Mais cette dernière n'est pas seule puisque son binôme Ryan Fleck l'accompagne pour mettre Captain Marvel en scène. Révélé grâce à Alf Nelson, qui avait valu une nomination à l'Oscar du meilleur acteur à Ryan Gosling en 2007, le duo a depuis alterné entre télévision The Big C, The Affair, et cinéma Une drôle d'histoire, et le plus récent Under Pressure, avec une prédisposition pour les histoires de rédemption sur grand écran. Une kyrielle de réalisatrices. Elizabeth Wood, Emily Carmichael, Rachel Talalay, Nikki Caro, Leslie Linka, Lawrence Carifia, Jennifer Kent, Jennifer Hugh Nelson et Rebecca Thomas ont été toutes pressenties pour diriger Captain Marvel. La musique est bonne. Premier film du Marvel Cinematic Universe centré sur une héroïne et réalisé par une femme, Captain Marvel est également le premier long métrage de super-héros dont la bande originale est signée par une compositrice. C'est en effet Pinar Toprak, artiste turc, qui avait déjà travaillé sur la série Krypton ou encore sur de nombreux nouveaux films directement sortis en vidéo, qui compose la musique du blockbuster. C'est un honneur incroyable de faire partie du Marvel Universe, écrit-elle. En effet, rappelons que l'événement est suffisamment exceptionnel pour être relevé. Pinar Toprak n'est pas seulement la première compositrice à rendre les commandes musicales d'un blockbuster, elle est aussi tout simplement l'une des seules femmes à ne pas se voir confier un tel poste. Bryce Dallas Howard, Captain Marvel. C'est ce qu'on appelle vouloir un rôle. Durant la promotion de Jurassic World, l'actrice Bryce Dallas Howard a littéralement supplié le studio Marvel de l'embaucher pour incarner le personnage de la super-héroïne Captain Marvel. « Oh mon dieu, vous allez écrire ça? Vous allez écrire ça, s'il vous plaît ?» a-t-elle demandé pleine d'excitation à son interlocuteur du site Cinema Blonde, qui déclarait l'imaginer parfaitement dans le costume de Captain Marvel. « Oui, lançons une campagne maintenant, ce serait fabuleux, ces films sont tellement fantastiques avec ces personnages si bien écrits. Ce qui est génial avec les comics, c'est que vous tombez amoureux de ces personnages qui vous font voyager encore et encore. On s'y attache vraiment, et oui, j'adorerais être dans un film Marvel. Au final, Brie Larson a hérité du rôle. Et une prochaine fois, Bryce. Coulson de retour. Tué par Loki dans le premier film Avengers, le personnage de l'agent Coulson, joué par Clark Gregg, est ensuite devenu le héros de la série Agent of S.H.I.E.L.D., diffusée sur ABC depuis septembre 2013. Captain Marvel marque son grand retour sur grand écran, car l'action du film se déroule pendant les années 90. Il ne sera donc pas nécessaire d'expliquer sa résurrection qu'ignore visiblement les héros du Marvel Cinematic Universe, et il travaillera main dans la main avec Nick Fury et Samuel L. Jackson, qui aura encore ses 2 yeux. Retrouvailles dans la galaxie. Djimon Hounsou et Lee Pace reprennent leurs rôles respectifs de Korath et Ronan, l'accusateur qui était le méchant du long métrage de James Gunn, Les Gardiens de la Galaxie, où il était déjà question de Kree. The Hunting of Captain Marvel.
McKenna Grace, 12 ans, révélée dans la série The Haunting of Hill House, incarne Carol Danvers plus jeune dans Captain Marvel. Cette jeune comédienne a déjà un CV bien rempli. On a pu notamment la voir dans Once Upon a Time, Independence Day, Resurgence, Marie avec Chris Evans, Ready Player One de Steven Spielberg, ou Les Nouvelles Aventures de Sabrina, elle campait l'héroïne plus jeune. Elle sera prochainement à l'affiche de Annabelle 3. Le mythique Stan Lee a fait bien un caméo dans Captain Marvel, il a pu tourner son petit rôle avant sa mort survenue en novembre 2018. Tomb Raider vs Captain Marvel. Leurs interprètes respectifs Alicia Vikander et Brie Larson ont toutes deux remporté un Oscar en 2016 pour The Danish Girl et Room. Mais le reboot de Tomb Raider et Captain Marvel ont aussi un autre point commun, en la personne de Geneva Robertson Dworet, chargée d'écrire une nouvelle version du scénario, succédant à Meg Le Fauve, vice versa, et Nicole Perlman, les Gardiens de la Galaxie. Dworet n'est d'ailleurs pas étrangère au monde des super-héros, puisqu'elle a signé une première ébauche du script de Gotham City Sirens, spin-off de Suicide Squad, en préparation chez Warner et DC Comics. Les femmes aux commandes. Nicole Perlman et Meg Le Fauve ont écrit une première version du scénario de Captain Marvel avant que celui-ci ne soit réécrit par Geneva Robertson Dworet. La première avait coécrit Les Gardiens de la Galaxie avec James Gunn et participé à Thor. La seconde a co-signé le Pixar. Vice versa, Marvel a décidé de faire travailler ses scénaristes ensemble avant même de choisir un réalisateur. Pourquoi cette précision ? Parce que Warner a pris l'habitude de faire travailler ses scénaristes sur deux versions différentes du scénario de chaque film adapté de DC Comics. Avec son expérience et ses budgets de folie, Marvel peut se permettre de commander qu'un seul scénario, persuadé de faire appel aux bonnes personnes du premier coup. La stratégie de Warner étant plutôt d'élargir le champ de ses possibles et de prendre tout simplement le meilleur script disponible. Sherlock Law. Jude Law, le partenaire de Robert Downey Jr. dans Sherlock Holmes de Guy Ritchie, a demandé conseil à l'interprète d'Iron Man à propos du travail au sein du Marvel Cinematic Universe. Downey Jr. a surtout dit à Law de jouer son rôle le mieux possible sans essayer de tout comprendre. Le MCU se charge ensuite de rassembler toutes les pièces du puzzle. Brie Larson trop jeune. Au départ, il existait des inquiétudes sur le fait que Brie Larson, 29 ans, ne soit trop jeune pour incarner une pilote de l'US Air Force. La scénariste Nicole Perlman a ensuite consulté l'armée américaine pour avoir des précisions. Cette dernière a assuré qu'il est tout à fait possible de devenir une pilote accomplie entre 28 et 34 ans. Ben Mendelsohn, grand méchant. Ben Mendelsohn commence à avoir l'habitude de jouer les... Donc c'est tout pour ce nouveau Bane the Magic sur Captain Marvel, le deuxième film dans l'ordre chronologique des événements du MCU. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Bane the Magic, que ce soit Marvel ou sur un autre thème, mais surtout pour une autre vidéo. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.